Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On dirait on est en plein hiver. En fait, je me voile avec ma veste. Bon, j'ai un peu chaud, j'ai un peu forcé sur la veste, mais enfin, je sais pas, c'est toujours pas le printemps, je comprends pas. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de Secret Story. En fait, ça fait plus d'une semaine. Je voulais faire un petit débrief à une semaine. Mais très honnêtement, jusqu'à il y a 2 jours, je trouvais les épisodes très nuls et je comptais arrêter. Voilà, je vous le dis comme ça. Mais avant qu'on fasse le débrief, déjà, si vous tombez sur ma chaîne, bienvenue. Je fais des petits débriefs des fois d'émissions. Et Secret Story en fait partie parce qu'en fait, Secret Story, c'est la base. Et si vous le savez pas, ça faisait 7 ans qu'on attendait le big retour. Et franchement, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Mais bon, j'ai pris des petites notes de tout ce que j'ai à vous dire parce qu'en fait, il faut que je partage ça avec vous parce que je suis très mi-figue, mi-raisin sur cette saison, honnêtement, to be honest. Déjà, excusez-moi, mais on va rembobiner. On peut parler du départ de Bruno. Et ils ont pris la valise de Bruno, ils ont dit allez, ciao. J'ai pas compris ce départ. Le mec est resté 48 heures dans la maison des secrets. Enfin, ça servait à quoi de le faire venir? Attendez, je commence à avoir chaud. Le type, il est resté 48 heures. Après, je me suis dit, Bélec, c'est son secret, parce que du coup, son secret, c'était je vais participer aux prochains Jeux Olympiques. Je me suis dit, c'est peut-être son entraîneur, ou je sais pas. Ils ont dit, allez, c'était marrant, 5 minutes ton histoire là, mais tu rentres. Je sais pas. En plus, je trouve que Bruno, il était, je sais pas, moi, je l'aimais bien niveau personnalité et tout. Alors, aussi, un autre truc qui m'a saoulé, c'est que les premiers jours, on l'a pas vu. L'épisode où il est sorti, le lendemain, on voyait que lui dans le quotidien. J'étais en mode, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris. Et c'est un autre sujet que je voulais soulever parce que je vois partout sur les réseaux, tous les gens sont en mode, il y a trop des candidats qui sont mis en avant. Et je pense qu'ils parlent de Lou, Léo, Maxence, Zoé aussi. Après, moi, je les aime trop. Donc, je sais pas si je suis très objective là-dessus. Mais c'est vrai qu'on en voit plus que d'autres. Après, il y en a aussi, ils sont pas très intéressants. Mais bon, bref. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a des candidats qui sont mis en avant? Après, je me dis, en vrai, c'est sûr que quand tu arrives, la voile te donne un secret. Enfin, que ce soit le cas de Léo et Lou ou de Maxence et Perrine. Après, pour le coup, je trouve qu'on voit beaucoup plus Maxence que Perrine. Donc, est-ce que c'est pas juste une question de personnalité finalement? Et que du coup, bah... les fortes personnalités ressortent plus que les autres, je sais pas. Et bon, le fait en tout cas que ce soit eux qui décident du départ de Bruno. En fait, si ça avait été le cas, mais genre, pour moi, Bruno, il aurait dû sortir là, pas au bout de 2 jours. Et du coup, je trouve que ça aurait fait plus sens en mode Maxence, Léo, Lou et Zoé. Comme ils ont trouvé le secret commun, ils choisissent quelqu'un et cette personne, elle sort. Ensuite, Lou qui a buzzé Francesca et comment ça s'appelle l'autre? Charlène, ça aussi, ça a fait beaucoup parler parce que Lou, dès le début, elle a dit à Francesca, je te suis sur TikTok. Et le truc, c'est que sur TikTok, Francesca, elle s'affiche avec Charlène. Donc, il y a là les gens, enfin, Francesca la première, qui était en mode, ok, t'as trouvé le secret, mais en vrai, c'est parce que tu me follow sur TikTok, donc t'as très bien vu, en gros, ma meuf, quoi. Lou, elle s'expliquait en disant, en vrai, je suis Francesca sur les réseaux, je me rappelais qu'elle était en couple avec une femme, mais je me rappelais pas de Charlène. Et je pense que c'est vrai. Parce que déjà, elle l'a dit direct d'emblée. Genre, dès qu'elle a vu Francesca, elle venait de rentrer dans la maison, se sont dit bonjour, elle a dit « Ah, toi, je te follow sur TikTok ». Donc, je me dis, en vrai, si elle a dit ça, pour moi, ça prouve un peu son honnêteté, entre guillemets. Et je me dis, si vraiment elle avait capté tout le bail, elle aurait pas dit qu'elle suivait Francesca sur les réseaux et voilà, fin de la sto, tu vois. Mais comme là, elle a été honnête, je pense qu'elle est encore là quand elle explique du coup qu'en fait, elle se rappelait de Francesca et qu'elle était en couple avec une femme, mais pas de Charlène. Et je pense qu'en fait, ça lui a mis... Soit elle se rappelait pas du visage de Charlène, ou elle l'a vu vite fait une fois sur un TikTok, et en fait, après, la voir tous les jours et les voir un peu se regarder qu'un, je pense que ça lui a mis la puce à l'oreille, tu vois. Mais après, c'était sûr, dès le début, j'ai dit quoi? Ils ont pris un casting où les 3/4 sont sur les réseaux sociaux et sont très suivis sur les réseaux sociaux. Parce que pour le coup, j'ai regardé la télé-réalité de Claude là sur Netflix, trop bien. Et bah, il y avait aussi des candidats qui étaient connus, mais on parle de 30K, de 15K, ce qui est déjà beaucoup, tu vois. Mais, enfin, Alexis, je rappelle qu'il a 4 millions, je sais pas combien. Forcément, il y a des gens, enfin, il y a de fortes chances que dans la maison, il y ait quelqu'un qui le connaisse. Bon, pour le coup, là, c'est pas lui, mais Francesca, je sais pas, elle a aussi elle a des centaines de milliers d'abonnés, enfin, c'est énorme. Bah, forcément, il y a peut-être quelqu'un qui la suivait, bah, c'est le cas de Lou, tu vois. Mais après, je sais plus qui c'est, ah oui, c'est Kellyanne. Kellyanne, il a dit, Monsieur Harry Potter, il a dit, en vrai, quand tu viens dans Secret Story, mais que tu t'affiches sur les réseaux, que t'es connu sur les réseaux, tu prends le risque. En fait, surtout son secret, il est archi perso, mais c'est un truc qu'elle montre tous les jours sur ses réseaux. Enfin, je sais pas, fallait prendre un autre secret. Et du coup, elles m'ont gavé. Je sais pas pourquoi elles sont hyper dans. Je capte qu'elles aient un peu le seum
que leur secret, il a été pété, tu vois, mais elles ont la haine contre Lou, on sait pas pourquoi. Après, je me dis, Bellec, on voit pas tout, ça reste la télé, tu vois, il y a des montages, etc. Mais je comprends pas, enfin, tu viens dans un jeu, le but, c'est de découvrir le secret des gens. Toi, ton secret, il a pété, tu marronnes. Je comprends pas. En plus, moi, je trouve que d'un côté, ça peut être une force parce que ça veut dire qu'une fois que ton secret il est pété, ok, t'as plus d'argent, mais t'es tranquille pour enquêter, pour ceci, pour cela, des missions, des trucs. Après, tu te remplis ta cagnotte, il y a des gains qui peuvent te la péter. Donc, du coup, je suis en mode, pourquoi elles ont trop la haine contre Lou et ça me tend parce que Lou, je l'aime trop. Si j'avais été dans la maison, ça m'aurait tendu. C'est le but du jeu. Enfin, Lou aussi, il y a quelqu'un qui va péter son secret. Je pense pas qu'elle va. Je comprends que sur le moment, tu aies la haine, tu vois, que tu sois déçu même de toi, ça veut dire que t'as pas bien caché ton truc et tout. Mais ça y est, move on, cousine. Ah, elle m'a gonflé, elle est là, elles sont en mode... Et du coup, ça a créé 2 clans. Et là que Charlène et Francesca, elles ont genre créé leur groupe parce que Lou a découvert leur secret, donc elles sont opposées. Non, ça m'a saoulée. Ça, franchement, ça m'a saoulée. Ensuite, honnêtement, c'est pour ça que je fais cette vidéo qu'aujourd'hui, parce que je vous jure que les quotidiennes, mais c'était long. Il n'y avait rien qui se passait, il n'y avait pas de jeu, pas de mission secrète. On regardait juste des gens, J'étais outrée, j'étais là, ah. Donc la supercherie, genre le prank, la deuxième maison avec d'autres habitants que eux c'est les faux, c'est vraiment pas vrai du coup. Que vu la gueule des épisodes, on s'est vraiment dormi dessus. Enfin je suis désolée, là ça fait vraiment 48 heures que je trouve que c'est stylé. Enfin ils ont des jeux, c'était un peu long. Donc là, ils ont fait des jeux, il y a eu des missions secrètes. Bon, c'était pas... La mission secrète Cornichon, elle était un peu... voilà. Mais par contre, la mission de Cameron, c'était tarpin drôle. En plus, il est grave drôle et tout, c'était drôle. Mais tu vois, des missions comme ça, c'est tellement Secret Story. Genre, on en veut plus des machins qui fait genre qu'il est amoureux de trucs, de machins qui fait genre... Ça, on veut, en fait, s'il vous plaît, la prod. Continuez à mettre des missions secrètes et mettez des missions secrètes comme à l'ancienne. Donc, en vrai, ça, c'est cool. La maison qui s'est agrandie, j'ai trouvé ça cool aussi. Mais, par contre, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle, c'est que, je suis désolée, mais Secret Story sans les primes, c'est pas Secret Story. Je l'ai dit en chuchotant, genre drama queen. Mais je sais pas, je trouve, du coup, il manque trop quelque chose. Il manque trop quelque chose. Les caméras! Rapporte-les correctement et mets-toi de ce qui te regarde. Caméra! On n'en aura plus jamais, ça veut dire. Des fights en direct, on n'en aura plus jamais. Où tout le monde est sur son 46. Ça, franchement, ça, je trouve que vraiment, c'est une très mauvaise idée. Voilà, je vous le dis. Et surtout, on est en 2024. Vous nous prenez tout TikTok dans votre casting, mais vous n'avez pas pensé à nous faire genre un live sur Twitch ou un truc comme ça. Parce que, ok, je capte que peut-être les audiences, c'est compliqué de passer en deuxième partie de soirée, un mardi, ce que tu veux. Mais mettez-nous un prime en live ou sur TF1 live ou je sais pas, faites quelque chose. Mais là, c'est claqué sans le prime. C'est vraiment en mode, allez, t'es éliminé. Il se passe rien. Et après, on continue. On est dans la maison. Ils jouent dans les balles. Non, je suis désolée. Le fait d'avoir enlevé les primes, c'est éclaté. Voilà. Je suis très fâchée. Je suis très fâchée qu'il n'y ait plus de prime, qu'on n'ait plus le droit à des affrontements en direct. Mais c'était trop bien, purée. Quand ils partaient, même quand ils se confrontaient dans le sas, là. Oh, on n'aura plus tout ça. Mais ça, je suis désolée, mais c'est 50% de Secret Story carrément. Donc franchement, j'ai la haine. Et du coup, le truc de... Je crois, hein, si j'ai bien compris, que le concept de mettre des éliminations, là où il y a quelqu'un à chaque fois qui va rajouter un nominé, en nominant quelqu'un du coup seul. En vrai, je trouve le concept, il est lourd, parce que de toute façon, en plus, pour avoir ce pouvoir-là, il faut gagner. Donc ça fait un jeu, ça fait des trucs... Rien à dire, parfait. Par contre, je sais pas, c'est claqué sans prime en fait. Je trouve que le concept, il est trop bien, mais avec un prime derrière. Bref, voilà, c'est mes petites remarques. Et aussi le fait qu'il y ait la voix. Enfin, je suis désolée, mais cette voix intelligence artificielle, là, je pouvais plus me la voir. Donc vraiment, le fait qu'il y ait de la voix de retour, ça change tout. La voix qui est de retour, la maison en grand et les missions secrètes, pour moi, ça a apaisé mon cœur. Mais je trouve quand même qu'il y a sur certains trucs, c'est chiant quand même. Mais bon... Déjà, il y a des améliorations. Est-ce que je vais regarder toute la saison? Je ne sais pas. Est-ce que vous allez regarder toute la saison? Dites-moi. Est-ce que vous êtes convaincus? Dites-moi. Mais ouais, franchement, je pense que en vrai de vrai, le truc qui me déçoit le plus, c'est qu'il n'y ait pas de prime. Après, je trouve que c'est bien que le secret de Charlène et Francesca, il est pété maintenant. Parce que c'est la preuve que le casting TikTok... non. Mais c'est bien que ça ait pété maintenant, au moins c'est le début. Même si je suis sûre que Cameron et Alexis, ils sont en mode, on se sait. Je suis sûre, ma main coupée. Donc voilà, ça reste quand même un point noir, je trouve, le casting TikTok.
Mais bon, vu que les quotidiennes passent, on s'attache aux gens, donc en vrai, ça passe. Bref, voilà, c'était mon petit débrief de Secret Story. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater et je vous dis à mercredi.